Bonjour Maud. Bonjour. Alors qu'est-ce qu'on va réparer avec vous aujourd'hui? C'est la peau, c'est ça? Oui, aujourd'hui on va parler des cicatrices parce que les cicatrices souvent malheureusement elles sont complexantes et on peut faire vraiment des très belles choses. Bon, on peut remarquer que chaque cicatrice est différente, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà quels sont les types de cicatrices? Alors nous avons des cicatrices qui sont hypertrophiques, c'est-à-dire qu'elles sont en relief. Vous avez les hypotrophiques qui sont vraiment creusées, un peu comme une vergeture. Et vous avez, sinon si vous avez une bonne peau, vous avez des cicatrices blanches mais qui elles sont complètement démunies de mélanocytes, c'est-à-dire qu'elles resteront blanches à vie. Et elles sont planes, celles-ci? Ouais, Celles-là, elles sont planes, justement. Donc, du coup, on peut les travailler. Justement, comment on peut améliorer ces différentes cicatrices en fonction de celles que vous avez vues là? Alors, pour ce qui est les cicatrices hypertrophiques, moi, j'adore demander à mes clientes d'abord d'aller faire du laser, parce que c'est très efficace. Vous avez des centres spécialisés. À Paris, le centre laser Clip est voilà, ils sont vraiment spécialisés dans tout ce qui est problème de peau. Pourquoi? Parce que le laser va venir en fait stimuler, agresser les fibroblastes, et on sait que les fibroblastes sont générateurs de tout ce qui est collagène, élastine et fabrication, voilà, de ça va régénérer un peu le tissu. Exactement. En fait, c'est ça. Donc du coup, on va se retrouver après avec une peau qui sera pour le coup plane, cicatrisée, mais toujours blanche. Et donc là, c'était le laser, ça c'est pour après une chirurgie par exemple, hein, c'est ça, quand on n'est pas sûr de je conseille vraiment de faire vite du laser après une chirurgie pour que les cicatrices reviennent vite plane et en place. Et quand elle est blanche, alors quelle technique ensuite, une fois qu'on a fait ce laser, qu'elle est plane et blanche, on fait quoi derrière? Qu'est-ce que vous proposez? Justement, c'est ça la technique magique que je voulais absolument pouvoir vous exposer aujourd'hui, c'est le programme Life Repair. C'est une technique qui est trop peu connue malheureusement, où on peut travailler sur n'importe quelle cicatrice blanche. Une cicatrice de lifting après une chirurgie ou tout simplement une cicatrice accidentelle. On peut travailler donc pour le côté un peu complexe, on peut travailler sur tout ce qui est cicatrices de tentatives de suicide. Oh là. Oui, de scarification qui sont souvent très très complexantes. On a du mal à se mettre les manches courtes parce que c'est complexant. Et nous, en fait, avec ce programme, on va venir avec des aiguilles très fines, des aiguilles d'acupuncture et ainsi que des pigments qui ne virent pas dans le temps. On va venir mettre une couleur peau. Donc, on vient comme du tatouage, dissimuler. Hein, c'est tout à fait ça. C'est comme du tatouage. On la recouvre, c'est-à-dire qu'on va faire des tests couleurs. On va voir si la peau est plutôt jaune, plutôt rose, et on va venir mettre des pigments sur la cicatrice blanche. C'est exceptionnel. Eh bien, ça veut dire que, par exemple, est-ce que ça peut marcher si j'ai un tatouage moche que j'aime plus? Est-ce que vous pouvez me le recouvrir ou pas? Non, il vaut mieux privilégier le laser. Et puis, par contre, attention, parce que parfois, le laser, quand il dépigmente, peut faire des petites traces blanches. Parce qu'encore une fois, ça abîme la mélanine. Et souvent, je passe avec cette technique sur les anciens tatouages pour redonner de la couleur à la peau qui a été Les tatouages, abîmée. ça fait mal? Est-ce que ce genre de tatouage est un peu sur une cicatrice? Est-ce que ça va pas être très douloureux peut-être? Alors, généralement, c'est plutôt indolore parce qu'on reste très superficiel. Le but est vraiment de redonner un peu comme un marbré, de redonner de la couleur, mais sans que ça fasse une tache blanche, une tache rose. On voit bien que les peaux, il y a du bleu, il y a du rose, il y a du orange. Donc, le but, c'est de rester très superficiel et de tromper l'œil. Honnêtement, j'ai déjà vu des résultats de ce que vous faites, vous, Maud, et c'est exceptionnel, effectivement. Mais est-ce qu'il faut faire des retouches? Est-ce qu'en une fois, c'est réglé? Comment ça se passe? Alors, généralement, ça se passe en 2 voire 3 séances. Ça dépend de la zone qui est à traiter. Généralement, il faut faire aussi des retouches tous les 3 ans parce qu'on utilise des pigments qui sont comestibles et autorisés sur la peau. Donc, sans métaux lourds, sans lac, sans résine. Donc, ils sont complètement purs, entre guillemets, pour la peau. Donc, ça nécessite des retouches tous les 3 ans. Et pour tout ce qui est devis, moi, j'aime bien que la personne m'envoie une photo, que je puisse lui faire une proposition déjà du tarif. Parce que plus c'est long, j'imagine, et plus c'est gros à recouvrir, plus c'est cher. Exactement, plus ça prend du temps et plus c'est onéreux. Mais ce que j'aime bien faire aussi, comme on sait que souvent c'est un complexe, j'aime bien leur dire, voilà, je vous propose 20% d'amélioration, 40% ou 90% d'amélioration. Et souvent, malheureusement ou heureusement, on se rend compte que même quand on propose 30% d'amélioration, les gens sont tout à fait d'accord parce que c'est déjà 30% de mieux-être pour le côté physique et esthétique. Et puis c'est 30% de ristourne, et ça c'est bien sur le prix aussi. Non, ça n'est pas du tout corrélé. Alors si, il faut savoir qu'on fait aussi évidemment un programme Life Repair, vous le savez, pour les femmes Octobre Rose, ça c'est important de le dire, derrière des mastectomies pour reconstruire les aréoles mammaires 3D. Et ça, c'est assez magique dans les... Tout le mois d'octobre, vous ouvrez vos rendez-vous justement à ces femmes-là. Et Maud, si on n'a pas la possibilité de faire la technique de dermopigmentation, est-ce que vous avez des astuces beauté pour camoufler tout ça? Oui, tout à fait. Alors, vous pouvez trouver des fonds de teint qui sont très, très couvrants et surtout qui sont waterproof, qui ne s'en vont que à la douche avec le savon. Et oui, parce qu'avec l'été qui arrive, là, si je mets du fond de teint, ça va partir dans la mer. Pour les complexer, ça peut marcher très bien aussi pour les varices, pour les cicatrices, pour les hématomes. Mais en tout cas, ne restez pas avec vos complexes. Il y a vraiment des solutions.
solutions. Donc, les fonds de teint couvrants waterproof, il y a plusieurs marques comme Covermark, Full Cover de Make-up Forever, Total Cover. Voilà, regardez sur Internet, vous allez voir, il y a des très très bons produits. Et ça fonctionne bien. Et ça fonctionne extrêmement bien. Merci beaucoup, Maud, pour tous vos conseils beauté avisés.